On commence la revue de presse avec cette bonne nouvelle pour le Maroc, une nouvelle annoncée par les Échos. Les conclusions des dernières évaluations de l'économie marocaine faites par le Fonds monétaire international sont encourageantes. Dans un contexte de conjoncture économique mondiale tendue, le FMI prévoit une croissance stable à moyen terme au rythme de 5 à 5,5% à condition que les réformes structurelles soient maintenues au Maroc. Les Échos nous rappellent que Rabat prendra part du 17 au 19 avril aux assemblées générales annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui se tiendront à Washington. Pour le Maroc, ce rendez-vous s'annonce sous de bonnes auspices, nous apprend le journal. Le même quotidien nous parle aujourd'hui du marché chinois. Les sources du quotidien conseillent les exportateurs marocains de bien cibler les régions selon les activités de l'entreprise. Il ne faut surtout pas se disperser sur tout le marché. L'ouverture de la Chine sur le reste du monde a généré un grand penchant pour la marque, l'image du produit et pour le nom de l'entreprise. Selon les Échos, la clé de la réussite est de s'appuyer sur un bon réseau de distribution et de respecter les normes exigées par les autorités chinoises. L'éditorial de l'Économiste revient sur un dossier épineux, la réforme des systèmes de retraite, une nécessité urgente et impérieuse, commente le quotidien. La réforme est dans l'intérêt des fonctionnaires, des retraités, des futurs retraités et de l'État. Les spéculations politiques ne sont pas conseillées puisqu'il s'agit d'une question centrale, nous apprend le journal. Quant au quotidien Libération, il aborde les conclusions du dernier rapport de la Cour des comptes publié la semaine dernière. Il dénombre les multiples tares de la gestion des abattoirs de Casablanca, nous apprend le journal en une. Selon Libération, la commune urbaine a mis en œuvre le contrat de gestion délégué sans prendre en considération le suivi et le contrôle de cet accord. D'après les juges de la Cour des comptes, la commission de suivi n'a jamais été opérationnelle. Le gouvernement algérien freine les importations, titre El Watan. L'exécutif a désormais une nouvelle tendance, restreindre l'accès aux domiciliations bancaires pour le financement des importations dont la valeur flirtait à fin 2014 avec le seuil de 60 milliards d'euros. Un seuil qualifié de dangereux par El Watan. Dans le cas où le cours du pétrole brut ne remonte pas la pente, des coupes budgétaires importantes seront effectuées. Des administrations ont déjà imposé des restrictions à l'embauche car l'Algérie a à peine encaissé 4 milliards de dollars de recettes pétrolières durant les 2 premiers mois de l'année en cours. 2 milliards pour janvier et 2 autres en février, nous informe le quotidien. Liberté Algérie aborde la destination privilégiée des Algériens pour les soins médicaux, c'est bien la Tunisie. Plus de 17 000 Algériens ont recouru en 2013 aux cliniques tunisiennes pour se soigner. Selon le quotidien, la Tunisie est un pays qui a réussi à faire de son système de santé un secteur exportateur générant plus de 100 millions d'euros par an. Les soins les plus demandés sont le remplacement de valves cardiaques, la chirurgie esthétique et plastique et la greffe de la moelle osseuse. Pour sa part, le Temps tunisien s'intéresse à la révolte des syndicats de l'enseignement. Après les enseignants des collèges et lycées, les professeurs de l'enseignement supérieur ont observé hier une grève générale. Ils protestent contre la non-application des accords signés entre la Fédération générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de tutelle. La fédération syndicale revendique notamment la réforme du système licence-master-doctorat et le renforcement des moyens mis à la disposition des universités publiques, nous apprend le Temps. La presse de Tunisie aborde la proposition du président américain Barack Obama de doubler le volume des aides à la Tunisie en matière de défense. Objectif, appuyer le pays dans sa lutte contre le terrorisme. Washington a ainsi exprimé sa volonté de soutenir la Tunisie en matière d'entraînement, d'aide technique et de fourniture d'équipements. Le quotidien Le Monde nous parle de la révolution silencieuse du pain en Égypte. L'adoption d'un système de cartes à puce met fin à la subvention anarchique du pain, un facteur majeur d'injustice, de fraude, voire d'émeute, note le journal. En Égypte, une personne a droit à 5 pains par jour dont le prix reste inchangé pour le consommateur, soit 5 piastres, mais le boulanger touche 25 piastres supplémentaires de la part du gouvernement pour complémenter le coût de revient, explique Le Monde.
On termine cette revue de presse avec cet article de 20 minutes qui revient sur le micro-logement, un logement qui se fait tout petit, titre le journal. La Cour d'appel de Paris a alourdi les peines des loueurs qui proposaient un appartement d'environ 1,5 mètre. En France, il y aurait au moins 10 millions de personnes mal logées. 3,5 millions d'entre elles sont des sans-abri ou habitent dans des logements illégaux, d'après la Fondation Abbé Pierre, nous apprend 20 minutes.